Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Live de Bassem, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, très important pour la chaîne et le référencement. Et on est parti pour plus de 27 minutes de live. Allez, c'est parti. Non, c'est bon, tranquille. Harry, voilà, on dirait que vous me faites un procès par rapport à ça. Bassem, t'en penses quoi de la loi Evras? Tu as trop manqué de respect aux Maghrébines. Qui ça? Moi, j'ai manqué de respect aux Maghrébines? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Moi, les Maghrébines, je les aime. C'est connu, ça. Karim, vous êtes un pilote. Tu veux m'expliquer? D'accord, ton prof, il s'appelle Bassem, c'est un bon. Bien sûr. Tu devrais éteindre ton téléphone. Ah ouais, je devrais l'éteindre par rapport à quoi, l'ami? Je devais l'éteindre par rapport à quoi? Alors, tu sais quoi, je vais remonter à ton commentaire et je vais te bloquer. Comme ça, tu souffriras pas du syndrome de Stockholm. Quand le pris en otage tombe amoureux de son ravisseur. En gros, pine ta mère et ne me regarde pas. Je comprends pas tous ces gens-là. Donc, je recherche ton commentaire, là. Je vais rechercher ton commentaire et je vais te bloquer. Voilà. Je vais te bloquer, toi. Voilà. Végétarien de rien. Donc, toi, j'appuie dessus. Allez, pine ta mère. Donc, voilà. T'es pas content, vous regardez pas. Non, mais c'est une blague ou quoi, là? Faut croire qu'on vous met le couteau sous la gorge. Ne regardez pas. Tu n'es plus raciste, mais j'ai jamais été raciste, l'ami. Pourquoi je suis plus raciste? À cause de moi, vous pouvez plus exister. J'ai jamais été raciste, frérot. Je suis communautaire, j'ai jamais été raciste. Tout simplement. Des phrases qu'on a dites, avec qui on a parlé dans des contextes de live, vous en avez fait un cheval de bataille. En gros, vous avez la mort parce qu'on a découvert votre vice. C'est pour ça que votre vice qu'on a découvert, vous le transformez en racisme. Tout simplement, ça c'est quand vous êtes grillé. Vous êtes grillé, ah c'est un raciste. Tapotez là-haut, 24 000, vous avez pas honte? Wallah, vous avez pas honte? Hein? Parle de Rima Hassan. Rima, ah, je parle de Rima. Demain, j'ai une fille, je vais l'appeler Rima. Demain, mon avis sur Rima Hassan. Rima Hassan, elle a ses combats que je respecte. Mais Rima Hassan, politiquement, dans la politique du pays, c'est comme Jordan Bardella, c'est des coquilles vides, absolument vides. Que ce soit Bardella ou que ce soit elle, ils ont été mis en avant grâce au réseau. Vous avez la mort quand je dis ça. Vu que vous êtes abrutis, vous êtes des imbéciles heureux, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire. Mais pour moi, c'est des coquilles vides, ça. Tu vois, par exemple, on a François Asselineau, qui est excellent politiquement, mais il n'a pas la tête de l'emploi. C'est pour ça qu'il passe pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, c'est ce que je pense. Ça n'engage que moi. Voilà. Ça n'engage que moi. Bassem, alors... Oui. Tu penses quoi des débats interreligieux, frérot? C'est grave, wallah, c'est grave. Moi, c'est pour ça, alhamdoulilah. Enfin, alhamdoulilah, je veux pas parler de dîne quand, dans mes trucs à moi, non. Tu, bien sûr. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, Abé. On parlait combien qu'il va le vanner parce qu'il monte son bras, parce qu'il fait de la muscu. Voilà. Il va l'attaquer directement sur ça. J'aurais pas pensé que tu me ferais monter comme te ça. voir en Marseille aussi, Rouya Hachem. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Non, je pensais pas te voir comme ça en train de me faire une chorégraphie in the Navy. Je vois que tu pousses à la salle. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je pousse Bien? un peu à la salle, je pousse un peu. Je suis Tu pousses débutant. beaucoup ou bien? Non, je fais du 70, 80 au Non, développé non, technique. combien de fois tu y vas par semaine? 3, 4 fois. Alors j'ai Trois, deux quatre questions. fois. Alors j'ai deux Ouais, questions. Combien de ouais, fois tu vas à dis-moi. la salle par semaine? Je t'ai dit 3, 4 fois. 3, 4 fois. Quand tu vas à la salle, il y a des gens Ouais. que tu connais là-bas. Pas forcément, mais ouais, j'en croise des Est-ce fois, qu'il y ouais. en a à qui tu fais la bise? Ici à Montréal, on fait pas la bise. Ouais, parce qu'à la salle, ceux qui vont 4 fois par semaine et quand ils se font la bise, Non, c'est des gens qui se piquent. Voilà, c'est des gens qui se piquent. Tu les reconnais C'est vrai, comme ça à la salle. c'est vrai. Ouais, bien sûr que c'est vrai. Mais Tu ça, crois c'est qu'on sait pas, toi, tu t'en mets une dans le cul? Ça- C'est aussi simple que ça. Wouah, ça va y est. Généralement, C'est- vous avez pas honte.
Attendez, il m'a fait rire. Ça, Ah ouais, je trouve... la bise. Ici à Montréal, on fait pas la Je bise. suis désolé, ça a bugué. Hein. Ouais, parce qu'à la salle, ceux qui vont 4 fois par semaine, et quand ils se font la bise, Non, y a c'est pas, des y a gens, pas. c'est des gens qui se piquent. Voilà, c'est des gens qui se piquent. Tu les reconnais C'est vrai, comme c'est ça à la vrai, salle. c'est vrai. Ouais, bien C'est sûr vrai, que c'est vrai. mais Tu ça, c'est crois en qu'on sait pas? Algérie. Toi, tu t'en mets une dans le cul le Ça, c'est en lundi. Algérie, ça. À Dèche, le lundi et le jeudi, tu t'en mets une dans le cul. J'en suis sûr. Fesse Qui droite ou ça fesse va? gauche? Qui ça va? Ouais, fesse droite ou fesse gauche? Tu peux me dire. Je suis pas assez stock pour ça. C'est pas assez stock. Ouais, c'est vrai. Ah, Je suis pas assez stock. allez, vas-y. Wallah l'azim, Je suis mort. voilà, Oh, la discussion tous de ceux fou. à la salle de sport, tu les vois se faire la bise et aller 4 fois par semaine, ils se piquent. C'est tout, khlas. C'est aussi simple que ça. Généralement, ils ont des voix comme ça. Et tous ceux qui squattent à la salle, ils squattent, ils font 30 minutes de pouce et ils sont à l'accueil. Ils mangent leur cupéroir pour voir qui c'est qui rentre et tout. Hein? Ouais. C'est pas bien. Quoi, c'est pas bien? Tu t'es reconnu? Deka Chousta? Deka Chousta? Hein? On vous connaît pas, nous? Allez, arrête, va. Allez, arrête. Allez, en avant, Guingamp. Bassem, si je te dis un truc, ouais, je le garde pour moi, tu peux tout me le dire. C'est quoi Allô, cette salam, tête? Bassem. Alaikum salam, le fond du... Ça va, ça va ou quoi? Ça va et toi, mon ami? Ça va, alhamdoulilah. Ah, j'avais une question. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais, je suis venu sur live, tu parlais du mouvement du 10 septembre. Hmm. C'est Qui l'a demain créé, ce d'ailleurs. Hein. mouvement Wallahi, j'ai pas suivi, j'étais pas au courant. Qui l'a créé ce mouvement? Est-ce que ça serait pas finalement eux-mêmes pour créer le chaos? On est censé reconnaître la Palestine le 10 septembre. La France est devenue un nid de guêpes. La France a tellement pris position contre des gens que ça peut venir de partout. C'est pour ça que notre pays, il est en danger, pour de vrai. J'ai l'impression. L'ingérence nationale, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, ça va être très très dur. C'est-à-dire, on a trop d'ennemis, entre guillemets. Maintenant, la France a trop d'ennemis. Ouais. À l'international, tu veux dire? On a trop d'ennemis à l'international. Moi, je vois trop des brigades payées par certains États pour déstabiliser ce pays. Ouais, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Donc, Ouais. il faut rester attentif. Et il faut se dire aussi que le pays a un problème et a un vrai problème. Et les gens, ils veulent aller en guerre pour reconstruire le pays. T'imagines cette aubaine pour Macron? Je vais en guerre. Ah oui. Il n'y a pas d'élection présidentielle. Oui. Loi martiale. Toutes les dettes sont mises de côté et surtout, je pourrais même détruire mon propre pays pour pouvoir le reconstruire. Ouais. Et du coup, ça recrée de la... Ça de va la valeur. recréer de la richesse, recréer de l'emploi. Il y a aussi, mon frère, le fond du bus, les Français, faut se poser des questions. La sécurité sociale, le remboursement des médicaments, faut se poser la question. Il ne faut plus se reposer sur la retraite où les jeunes cotisent pour les vieux. Pourquoi? Parce que déjà, ils vont être plus nombreux que nous, les yeux, quand ils arriveront à la retraite. Et donc, bah, c'est l'incapacité totale pour les jeunes de pouvoir subvenir à leur retraite. Parce que on fait plus d'enfants. Arrive un moment, ça va bloquer. On préfère adopter des chiens. Qui c'est qui va Ouais, payer c'est la vrai. retraite? Ça va être les chiens. Donc, on va venir à des fonds de pension, comme aux États-Unis. Et il manquerait plus qu'il y ait une crise comme les subprimes pour qu'on perd tout. Donc, pour vous, pour nous, la retraite, elle va être, il faut que tu la cotises toi-même. En gros, faut mettre de l'argent De côté. de côté. Je Ouais. te jure que c'est vrai. Ah non, Le ça, je suis d'accord. système français est en train de s'écrouler parce qu'on vit sur des acquis d'après 1945. Après 1945, bah, c'était facile de tout rembourser. Pendant 30 ans, c'était le plein emploi, le chômage n'existait pas. Mon père, Allah yarhamou, il me disait, je débauchais d'une entreprise à midi, j'allais en face, à 14 heures, je bossais. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a plein de corps de métier, il y a plein de choses qui font que. Ouais, mais en réalité, en France, aujourd'hui, si tu veux travailler, tu peux travailler. En France, je t'explique. La France, les gens qui se plaignent de la France, qu'ils aillent. Écoute,
Quand je suis allé aux États-Unis, pour le peu de temps que je suis resté, en gros, je suis resté 15 jours avec les 2 voyages, je n'ai jamais autant aimé le système français que quand je suis allé aux States. Ouais, c'est clair. Jamais. On a le meilleur pays Aux du monde. États-Unis, tu tousses, tu prends rendez-vous avec le médecin, la secrétaire, elle te prend 70 $. Tu vas pour un rhume, le médecin, il te prend 300 $. Ah Cash. ouais, t'arraches la tête. Ouais. Cash. En France, tu viens aux urgences, tu cognes des infirmières et puis on te soigne. C'est un truc de fou quand même. C'est Donc tellement... ce système-là, c'est une dinguerie. Il est tellement vrai sur ça. En vrai, je rigole parce que c'est terrifiant. C'est terrifiant en fait. Vraiment. il fait que, voilà, les gens qui disent oui, c'est mieux ailleurs, eh ben, s'il vous plaît, si c'est mieux ailleurs, montrez-nous comment c'est mieux ailleurs. Mais ces gens, ils se trompent. C'est que ces gens, Et ils ont tous jamais vu ceux qui ouvrent l'extérieur. leur cul, qui disent c'est mieux ailleurs, pourquoi vous gardez les droits français? Exactement. C'est une question que je pose. Si toi, par exemple, écoute bien, il y a des influences qui sucent, elles crachaient sur la France toute l'année. Dès qu'elles sont tombées enceintes, elles sont venues accoucher de leur bâtard ici en France. Ouais, ouais, c'est vrai. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce Ouais, que c'est une c'est le bonne droit remarque. du sol. Même le droit du sol, faut le changer. Cette loi du droit du sol, faut le changer. Moi, quand je vois un mec, il est d'origine maghrébine, d'origine mexicaine, d'origine groenlandaise, demain il fait un attentat contre les Français, droit du sol ou pas, je lui nique, je lui enlève. Ouais. Tu vas dans la mer, dans les eaux internationales. J'en ai rien à foutre. On est d'accord, la France, c'est un pays de gauche. C'est un pays quoi? C'est un pays de gauche. Aujourd'hui, Macron, c'est la gauche. Écoute, c'est Avec un système capitaliste. un pays wokiste. On va dire que c'est un pays wokiste. En En fait, termes d'aide, frérot, d'assistance. en fait, frérot, moi, mon rêve, et évidemment, quand je vais dire ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais Bassem, tu as des idées. Moi, si ça tenait qu'à moi, mais moi, frérot, déjà, la 5e République, je la vire. J'instaure la 6e République avec automatiquement la peine de mort. Tout de suite, je remets la peine de mort en route. Je sors de l'euro. Je reviens à une monnaie française, mais ça, on peut pas. Ça, c'est utopique de dire ça, frérot. Ouais. Ne serait-ce que enlever la peine de mort en France, il faut se retirer de l'Union européenne. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Et je pense que il y a des avantages à l'Union européenne quand même. Les avantages, c'est quoi? C'est la circulation libre de L'espace l'homme et Schengen. des marchandises. Mais L'espace tu Schengen. rigoles ou quoi? Ça nous a ramené que des problèmes. Les Grecs, ils nous ont troué le cul avec leurs dettes. Leurs Jeux Olympiques, on doit 35 000 euros chaque Européen à cause d'eux. On va payer fait- pour l'Ukraine, on va envoyer nos Ouais, soldats c'est- là-bas, on envoie de l'argent en Ukraine, les Ukrainiens, ils viennent en France, ils nous pissent dessus, tu les vois avec leur plaque Kiev, ils vont en Espagne, ils s'arrêtent même pas en France. Nous, en France, dès que les Ukrainiens ils sont venus, ça leur a tiré des pipes à un point où, Ouais, à la là, fin, c'est sûr. à la fin, ça a chié sur le peuple. Si moi, demain, je suis dans la merde, je vais en Ukraine, est-ce qu'ils vont pas déjà m'arrêter en Roumanie, me mettre dans un trou en disant tu viens jamais en Ukraine? La France, le problème, c'est que la France, il faut qu'elle durcisse le ton. Il faut que la France gère le problème de l'immigration, gère le problème de plein de choses. Être en France, c'est le mériter. C'est une chance d'être français, de pouvoir jouir de tout ce système français. C'est une chance. Donc moi, je fais le tri sélectif. On cherche des plombés. Viens là, toi, tu travailles bien. Mais tous ceux qui viennent, c'est la guerre dans mon pays. C'est la guerre à part ceux qui vivent un génocide. Je pense à Gaza, Rabbi, qu'Allah les garde. À tous les autres qui me disent je suis un prisonnier politique, tu rentres pas chez moi, tu iras te faire enculer. Français d'abord. Je pense au peuple français, moi. Français en priorité. Je fais de la préférence nationale. Je n'ai aucun problème avec ça. Aucun. Aucun, frérot. Et même si les gens ils disent oui, c'est du racisme, blablabla, tu as les mêmes propos que les gens de droite, mais nous, les Maghrébins, Marocains, Tunisiens, Algériens, nos gouvernements, ils sont de gauche ou ils sont de droite? Exactement, exactement. C'est la même Non, chose. mais laissez parler là. Nos gouvernements, ils sont de droite ou de gauche? C'est des extrêmes Ils droites, sont de droite, voire d'extrême droite. voire d'extrême Voire. droite. Et même, Voire. et même le peuple. Même le peuple. Surtout le peuple. Le peuple, il va Oui, pas laisser des gens. surtout. Le peuple va pas laisser des étrangers, des gens venir dans le pays et prendre la place de locaux. Que ce soit dans le travail ou autre chose.
Mais le problème, il est là. Il est que quand les gens sont choqués, le problème en France, frérot, c'est que les gens sont choqués de dire préférence nationale, de Ouais, dire si, ça, parce que tout de suite, on va les taxer de racistes. Tout de suite, moi qui me taxe de raciste, j'en ai rien à foutre. Moi, nous, on n'est pas du tout raciste. On veut juste l'ordre et la discipline. Quitte à avoir l'ordre dans le désordre, il faudrait avoir l'ordre. Être en c'est du France, protectionnisme. ça n'est plus possible. Imagine-toi, dans nos pays à nous, on vient, on enlève le drapeau algérien, marocain, tunisien, on met un drapeau français, ou on met un drapeau étranger. Comment le peuple, ils vont le prendre? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, quand il y a des gens ici qui se revendiquent, qu'ils n'aiment pas la France, mais dès qu'il y a un parti d'extrême qui passe aux politiques, ils font des chorégraphies en disant on est là, on y reste. Non, moi je suis maghrébin, fier d'être maghrébin, Tounsi, fier d'être né en France, j'aime la France, je remercie la France de m'avoir fait grandir, de m'avoir fait fréquenter les écoles, de m'avoir ramené au centre aéré, de m'avoir ramené dans les classes neige. Moi, je me compare toujours à mon cousin Houssem qui est resté au bled, qui a le même âge que moi, tout simplement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, Bien je sûr. crache. Super intéressant. Après, faut pas comparer les deux pays. Des pays maghrébins aux pays français, c'est deux histoires différentes. Quand même un des pays qui est parti coloniser l'autre, hein. Donc c'est normal qu'ils sont plus conservateurs et nationalistes dans un autre pays que l'autre. Et les autres, ben, malheureusement, payent les pots cassés de ce qu'ils ont fait, leurs ancêtres. Ouais. Parce que oui, on aime bien à chaque fois dire mais pourquoi eux ils sont comme si et nous on devrait pas être comme. Bah parce que vous, avant, vous avez fait des trucs. On part pas d'une impartialité, on part pas d'un 0-0, on part d'un moins 1-0 déjà. Donc ouais, il faut comprendre pourquoi les gens sont comme ça après. Pas sur la France, je crache pas, je ne crache pas là où je vis, mais tous ces gens de notre communauté qui font les anti-français alors qu'ils tapinent en France, les frères, confondez pas tout. Tu vois, c'est ce Et qu'on même, essaye de dire, quoi. j'ai une question du coup, Bassam. Dis-moi, l'ami. Pour les gens qui justement, ils crachent sur la France, parlent sur la France, On leur est-ce que, niquer leur mère. est-ce que ces gens, euh, genre, quel pays pourrait, euh, dans quel pays pourrait aller vivre si ce n'est pas la France? Dans quel pays serait heureux? Je pense qu'il y a aucun pays qui pourrait être Il mieux y qu'en a France. un pays où ils seront pas heureux du tout, c'est leur bled qui revendique tant. Parce que Voilà, ça c'est s'ils mort. s'amusent à faire le centième de ce qu'ils font ici, ne serait-ce que par la pensée, ils savent où ils vont finir. La France, le problème, c'est devenu un paillasson, une serpillière. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été gouverné par des gens qui ont fait passer l'humain et l'humaniste avant tout. Moi, je pense qu'il faut une société de mérite, une société de partage et de mérite. Ouais. Tout simplement. Aujourd'hui, on met en avant des gens. Tu vois ce que je veux dire? Il Un y a... système hybride à l'américaine, mais avec quand même des aides. Non, frère, avec des aides pour les gens qui les méritent. Oui, qui les méritent, bien sûr. À Avec l'américaine. des aides, demain, regarde, Méritocratie. frérot, je rentre dans un restaurant, je suis des douanes, je rentre dans un resto, je vois quelqu'un qui est en cuisine, je le contrôle, je vois qu'il n'est pas en règle, je m'intéresse à lui, je vois qu'il est sur le territoire depuis 3 ans, il a jamais cassé les couilles, jamais aucune interpellation, il a fait que travailler. Ben, au lieu que lui, je le rentre dans des procédures, je lui accélère pour qu'il Ouais. puisse rester travailler. Je mets pas en avant d'autres gens à cause des lois de Schengen ou de Genève. Non, c'est une société de mérite et de partage, Mm. tout simplement. C'est tout. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça ce qu'on veut. Mais les gens aujourd'hui ne le comprennent pas. Aujourd'hui, il y a un mec qui s'est fait cracher dessus par la police. Il s'est fait mettre une tarte par la police. Cette vidéo, on l'a tous vue. D'accord. Mais comment aujourd'hui on en est arrivé à là? On en est arrivé à là, c'est parce que même l'État français a trop laissé faire certaines choses. Les droits et les libertés, il n'y a pas de problème, faut en avoir, mais elles ont des limites. Ouais, la justice, la justice. Tout à l'heure, tu parlais de peine de mort, mais la justice, elle est... Elles ont des Ouais, limites, frérot. ouais, exactement. Excuse-moi, la police nationale, elle est là pour réprimander, elle est là pour protéger. Elle n'est pas là pour pour se faire mettre à l'amende par une sidaï qui est en train de gueuler. Je vous filme. Va faire ça au bled si tu t'assois pas sur une bouteille, vieille gueuse. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. C'est un pays trop procédurier. Trop. Mm. Tellement procédurier que des fois il y a des vices de forme. Et des fois on libère des pédophiles, des mecs qui jouent aux boules.
Dans leur prison, ils sont entre eux. Ils se C'est terriblement terrible ça. racontent, ils font quoi le soir et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Euh, Voilà, mon ami. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. Prends soin de toi, à la prochaine. Les gars, on n'a même pas dépassé les 100 000 cœurs. Vous êtes ridicules. Ridicules. Ouais, Radio Halib le soir. Là, j'attends juste quelqu'un. Eh oui. Eh oui, les gars. Bassem, Papa Wemba ou Kofi Olomide? C'est qui ça encore? Werason. Je suis plus de l'école de Werason. Moi, je suis de l'école BCBG, BCBG Musique. Ouais, moi, je suis de l'école de Werason, Nazareth. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, les rediffusions, elles vont arriver, mesdames et messieurs. On va tout vous mettre. Ah, enfin, purée, j'ai attendu des heures et des jours. Enfin, je pourrais enfin faire des réactions au Radio Halib. Je voulais pas prendre de risques, j'attendais qu'il les poste. Et on va débrief ça ensemble, les amis, pour ceux qui n'ont pas vu les Radio Halib des 3 derniers jours là. Ne vous inquiétez pas, les frérots. Il n'y a pas de problème hein, avec ça. Alors, qui c'est qu'on a? Allez, Amine du 93. Ouais, bien sûr. Bon, c'est match ce soir. Allô, Selem. C'est Bon, quoi ça? t'es pas là. Suivant. Bassem, c'est quoi la meilleure bécane? Oh là là, il y a trop de bécanes qui sont bien. Il y en a trop, mon frère. Voilà. Fais monter, fais monter. Tu fais ta demande. Si je tombe sur toi. Allô, Selem. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sois le bienvenu, mon frère Driss. Toi aussi, mon frère. Tu sais, Bassem, t'as une chose qui est pragmatique. C'est du domaine du réel. Tu vois? Hum. C'est là où est justement où est l'annonce d'intelligence. Ouais, faire preuve de discernement. Moi? Ouais, tu fais preuve de discernement. Ah. J'ai cru que tu m'avais demandé fais preuve de discernement. Ok, Non, d'accord. je te dis que tu fais preuve de discernement. Ça veut dire que tout ce que tu dis a été réfléchi, bien pensé. Tu sais de quoi tu parles. Hamdoulilah, barakallahu fik, avec ton costume 7 pièces, machallah, frérot, beau gosse et tout. Eh bien, Tu vois? frérot, tu voulais réagir un petit peu sur ça? Sur quoi déjà? Quelle était la Sur question? Parce que l'actualité, là. à l'heure actuelle, Ouais. mais qui sème le vent récolte la tempête, Bassem. Ouais, ouais. Bien. Euh, tu fais quoi C'est dans très la vie? simple. Tu fais quoi dans la vie? Moi, Tu nous as- je suis dans la restauration. Très bien, Psartek, frérot. Et dans la restauration, Ah, est-ce que tu vois une baisse d'activité un petit peu ou pas? Bah, évidemment, Ouais. évidemment. Ouais, Mais ouais. pourquoi cette baisse d'activité? Parce que justement, même les produits qu'on achète, tout a augmenté depuis le Covid. Ils ont même fait une analyse que il y a l'équivalent sur le recensement, après je te parle pas au niveau national, en Île-de-France, qui a l'équivalent de 14 à 15 restaurants qui ferment par jour. C'est énorme. Wallahi, c'est réel. Bah, Wallahi, bien c'est sûr. Wallahi, c'est Ah ouais. réel. Alors, frérot, c'est vrai, tu parles de prix dans les restos. Là, en parlant de ça, tu es au courant qu'une entreprise comme McDonald's risque d'être halal. Est-ce que, Et halal au McDo, Quick, ouais, ils ont déjà essayé de le faire avant déjà. hmm. Bah, arrêtez de me dire, Bassem, t'as envie de rire. Je parle avec Echimokas. Vous venez dans les commentaires, Bassem, t'as envie de rire. Non, je parle avec le frère, il parle de vraies choses, on parle ensemble. Driss, où est-ce que tu habites? Moi, j'habite sur Paris. Sur Paris, d'accord, frérot. Très Ouais. bien. T'es en France depuis combien de temps? Mais j'ai grandi ici, moi, Bassem. Je suis né ici. Bah T'es né ouais. ici? Donc, D'accord. ouais. Non, parce que les gens, ils disaient, Bassem, il vient du bled, le frère, et alors, même s'il vient du bled, il est le bienvenu, et il présente bien. D'accord, très bien. Bah, Driss, écoute, frérot, toi, le 10 septembre, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que je compte faire? Voir ce qui se passe. C'est quoi Tu ces vois? Voir questions ce de qui se passe. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Je t'ai dit, qui sème le vent récolte la tempête. Parce que de tout ça, Bassem, en fait, quand tu regardes, c'est ce qu'on appelle un effet boule de neige. qui casse les couilles?
Smahli Driss, je t'ai coupé, on dirait un témoin de Jéhovah, frérot, on dirait un efferalgan, t'es malade, un efferalgan avec une cravate, la tête de ma mère, Smahli Driss. Wallah, c'est... Smahli, mon frère Driss, c'est la roue, c'est pas moi, c'est le fond du bus, vous êtes des gamins. Moi, je vais plus faire de live, je commençais à rire, j'ai vu un commentaire, je voulais pas exploser devant lui. Il a une tête, on dirait un portrait robot, la tête de ma mère. J'ai vu un efferalgan avec une cravate. Wallah il azim, j'allais prendre un efferalgan et j'allais lui mettre une cravate sur la tête de ma mère. Ouf, astaghfirullah ya Rabbi. Astaghfirullah ya Rabbi. C'est pas moi le hagar. Wallahi, c'est pas moi. C'est eux. Non, non, non. C'est quand. Non. Wallah, on dirait que c'était Siri qui me parlait. Qui sème le vent récolte la tempo. Qui sème le vent. On dirait que c'était Siri. Je parlais à une. Ah putain, je suis mort. Smahni, mon frère, wallah. Il faisait trop le mec intrigant lui aussi. Mais oui, Smahni, Bassem, tu te rends pas Attends. compte. Je suis mort. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Attends. Smer, tranquille. Allô? Salam. Alaykoum salam. Oh ma soeur, viens. Viens, je sœur. te hoque au fond des bois. Il Ahmad nous nous verra. verra pas. Putain de merde. Ah, c'est chaud, frère. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez vu les Moukhabala en forêt? On n'avait pas menti, hein? Ouais. Ça va ou quoi? Ça va, les frères? Hamdoullah, ça peut aller. Allez, le père Fouettard, viens voir, mon frère, viens. Viens. Allô? Salam alaikum, Bassem, ça va? Salam. Hamdoullah. Alhamdulillah. La Ça photo, va? c'est des scooters ou des bécanes? Non, ça c'est des scooters, c'est mes petits frères, mais moi en vrai j'ai un Tracer 9. Ah, Traceur 9, c'est une bonne moto. Je t'écoute, ami. Voilà. Frérot, moi je voulais te parler de la Suisse un peu. Je sais pas si tu connais. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je connais un peu. J'habite à côté. On connaît la Suisse. On connaît le pays, comme on dit chez nous ici. Veille générale! Ouais. Bon, bah écoute. Bon, bah très bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Très bien. Que des trolls, frère. Ah, ça fait une capture déjà directe. Je suis passé dans le live à Bassem. Ah. J'ai vu Rima avec une morceau de Deller. Je me suis dit, je vais me la faire en brochette. Voilà. Je me suis dit ça. Oh putain, le fond du bus a du talent aujourd'hui. Ah, je suis mort, c'est le meilleur live. Oh putain. Allô? Oh putain. Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, Bassem? C'est quoi cette photo, frérot? Ah, réfléchis bien, tu sais c'est qui? Ouais, mais pourquoi tu lui mets un rouge, la lèvre et tout? Ah, parce que c'est la kahba de l'Algérie. On a kahba ton cul, sale merde, va. Faut pas insulter des gens comme ça dans nos lives, tu vois, nous. Wallah, il a dit. C'est un ouf, lui. Vous, screenez son truc, regarde lui, là. Sale merde, va. Dans mon live, on insulte aucun maghrébin, on insulte personne ici. Espèce de merde, va. Wallah. Allô? TH. Allô, Bassem, salam alaikum. Salam, frère. C'est quoi? T'as mon logo, frérot, toi? C'est un verre de halib. C'est mon logo, l'autre il me dit ça vers C'est un verre de halib, Bassem, oui. Bon, moi je traite. Est-ce que tu peux nous parler de Inge et ta rencontre avec, s'il te plaît? Aïe, sur la côte d'Azur. Moi, frère, elle avait des claquettes et des chaussettes à l'époque. Ah, c'était bon, c'était... Elle venait de Arnhem, en Hollande. Non, je vais pas en parler, frère. Hachem, non, bon. Voilà. Non, frérot, j'ai cru que t'étais une intelligence artificielle, le frère Driss. Parce qu'on t'a vu avec ton costume, 7 pièces, on s'est dit c'est un bon. Ah! Ça y est, c'est bon, c'est arrivé. Les gars, j'ai été ravi de partager ce live avec vous. On vous donne rendez-vous à la radio. Je voulais passer le temps un petit peu. Il y a le frérot qui est là. Prenez soin de vous. Regardez les matchs ce soir. On fera un briefing. Salam alaikum.
Putain, il n'y a eu qu'un intervenant sérieux quand même, c'est assez triste. Enfin bref, les amis, live de Bassem terminé, j'espère que ça vous a plu. C'était pour la chaîne du pouce bleu. À vous abonner, on se retrouve très bientôt pour des lives. Prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous. Ciao tout le monde.